Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce jeudi 5 septembre. On ouvre bien sûr cette édition par vos prévisions météo avec un temps plutôt dégagé. Aujourd'hui du soleil, du ciel bleu, quelques passages nuageux vers l'intérieur des terres. Sur le littoral, on sera plutôt à l'abri, la situation sera plus favorable malgré le vent de secteur nord-ouest et des rafales toujours à 50 km par heure. Les températures elles seront en baisse, 17 degrés à Lille, à Calais et au Touquet, 16 degrés à Boulogne et Dunkerque. Cet après-midi du soleil pour tout le monde malgré quelques passages nuageux sans conséquence dans la métropole lilloise. Les prévisions météo complètes juste après ce journal. À la une d'abord, une autre actualité de rentrée. Depuis le 1er septembre, les étudiants n'ont plus à souscrire de mutuelles spécialisées. La réforme de la sécurité sociale entamée en mars 2018 est désormais terminée. Désormais, tous les étudiants sont affiliés automatiquement au régime général en étant rattachés à la caisse d'assurance de leurs parents. Une manière de simplifier les démarches administratives et les remboursements. Cette réforme supprime de fait la cotisation à la sécurité sociale étudiante qui était de 217 € par an, redonnant ainsi du pouvoir d'achat aux étudiants. Explication complémentaire au micro de Xavier Célie. Pour bénéficier d'une protection optimale et avoir un remboursement en temps et en heure de ces frais de santé, nous invitons tous les étudiants et tous les jeunes à adopter un certain nombre de beaux réflexes, à commencer par celui de créer un compte sur le site amélie.fr. C'est rapide. On invite aussi les étudiants à vérifier et à mettre à jour les informations les concernant sur ce compte. On invite également les étudiants à déclarer leur médecin traitant et à ouvrir un dossier médical partagé, sans oublier la mise à jour de leur carte vitale. Nous invitons les étudiants à le faire régulièrement, c'est très facile, ça se fait très simplement en pharmacie. Dans l'information aussi, la lutte contre les cancers pédiatriques, une cause régulièrement relayée ici, d'autant plus aujourd'hui à l'occasion du mois de septembre en Nord. Dans la région, plusieurs animations sont au programme, d'abord pour sensibiliser l'opinion publique au cancer des enfants et des adolescents, mais aussi bien sûr pour récolter des fonds pour le projet de nouvelle unité du centre hospitalier régional Oscar Lambré à Lille. Ici, près de 600 jeunes atteints de cancer sont suivis chaque année. L'objectif est donc de récolter 200 000 € en un mois pour financer cette nouvelle unité et chacun peut participer. Explication au micro de Rémi Desremeaux. Tout le monde peut participer, l'idée est de partager ses kilomètres, soit en marchant, en courant, en faisant de la trottinette. Enfin, vous êtes un petit peu sportif, vous allez sur le site du centre et vous partagez vos kilomètres, ce qui montre finalement à tous que vous avez une préoccupation pour les cancers de l'enfant, que vous êtes touché par la cause. En parallèle de ça, il y a un appel à dons également, l'idée étant que vous faites un don de 1 €, ça correspond à 1 kilomètre. Ce don nous permettra d'aménager la nouvelle unité pour prendre en charge à la fois les enfants, les adolescents et les jeunes adultes au sein du service. Et toutes les infos sur le site internet dédié septembreenor.centreoscarlambré.fr. On parle de solidarité et de course. On enchaîne donc avec l'un des événements du week-end dans la région. Le Trail de la Côte d'Opale, la 13e édition d'une course devenue une référence. Et si vous avez la chance d'être inscrit, vous pourrez ce week-end courir pour la bonne cause. Amandine Mango est une jeune fille atteinte de neuropathie musculaire. Elle a besoin pour se déplacer et installer correctement son fauteuil électrique d'un nouveau véhicule adapté. Ses amis ont donc lancé une cagnotte en ligne et appellent les coureurs du TCO à échanger leurs kilomètres contre un don. L'objectif étant bien sûr de rallier le plus de monde possible à cette cause afin d'offrir à Amandine ce véhicule adapté. Explication au micro de Corentin Escaillé. Alors je souffre d'une neuropathie musculaire, donc ça atteint les muscles. Il y a beaucoup de douleurs, de la fatigue. Oui, je peux pas faire de sport. Je peux pas aller à la piscine non plus. Ouais. Je dois faire attention à tout en fait. Je suis plus autonome avec le fauteuil roulant électrique parce que j'ai une manette pour moi. Et j'ai une manette pour maman aussi quand je suis fatiguée. Mais pour faciliter l'autonomie et puis aussi par rapport à l'aménagement du véhicule parce qu'il rentre pas dans le normal. C'est plus simple d'avoir un nouveau véhicule adapté. Le retour du festival Ciné-Comédie à Lille du 2 au 6 octobre prochain, une deuxième édition avec l'acteur et réalisateur français Michel Blanc comme parrain et un pays à l'honneur, la Belgique. L'événement se veut à la fois populaire et cinéphile avec des projections bien sûr, des avant-premières, des rétrospectives mais aussi des expositions, des ciné-spectacles musicaux, des rencontres, des débats, des masterclass. Le programme a été dévoilé hier, il est désormais en ligne sur festival-cinécomédie.com. Présentation de l'événement au micro de Rémi Desremeaux.
C'était important pour nous, après Pierre Richard, d'accueillir un grand nom de la comédie comme Michel Blanc, puisque c'est quelqu'un qui est très important pour nous. C'est un auteur, un réalisateur, un dialoguiste formidable. Et je pense que, en tout cas, il a été touché qu'on l'invite pour parler de son travail d'auteur, et pas toujours pour ses personnages des bronzés, par exemple. C'est vraiment, on a axé ça sur son travail de créateur, et il sera là le week-end du 5 et 6 octobre pour présenter à la fois des classiques, et puis le soir du dimanche, c'est-à-dire à la soirée de clôture, on aura le nouveau film de Tristan Seguela dans lequel Michel Blanc a le premier rôle. On a adoré ce film, donc on a décidé de le programmer en exclusivité, puisque le film sortira qu'au mois de décembre. Donc ça va être un moment exceptionnel. Pour finir ce journal, le portrait d'une corporation qui n'est bien plus nombreuse, mais a un savoir-faire toujours recherché. Les luthiers parviennent à concilier passion de la musique et travaux manuels. C'est le cas de Germain Lewandowski, 24 ans installé à Hélène, près de Lille. C'est là qu'il conçoit, fabrique et répare des guitares, des modèles uniques bien évidemment, pour lesquels il faut compter en moyenne 2000 €. Germain a aujourd'hui le projet d'ouvrir une boutique pour montrer toute l'étendue de son talent et parler de sa passion. Florine Curec l'a rencontré. Je fabrique des guitares, des basses, et donc voilà, mon rêve est réalisé. J'ai fait pour l'instant des copies d'anciennes guitares que j'aime beaucoup, c'est la marque Gretsch. Donc j'ai fait une guitare acoustique, une guitare électrique. J'ai aussi fait une copie de Gibson. Donc c'est des marques très connues quoi, que j'apprécie. Je suis guitariste, hein, donc je joue que de la guitare, de la basse. Donc je pourrais pas fabriquer un violon par exemple, comme un luthier de quatuor, parce que je sais pas jouer de violon. Fin de cette édition régionale. Dans un instant, vos prévisions météo. Globalement, un temps plutôt agréable aujourd'hui, des températures en baisse et assez fraîches, mais côté ciel, on aura le droit au soleil, malgré parfois quelques nuages. Allez, on fait le point dans un instant. D'autres infos dès le prochain quart d'heure.